Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens se désintéressent de la Bible et la dédaignent, même s'ils sont impressionnés par d'autres œuvres littéraires, historiques et religieuses. Beaucoup de ces raisons sont liées à des malentendus et à des mensonges purs et simples concernant le texte. La Bible étant le livre le plus célèbre, le plus infâme, le plus lu, étudié, donné, volé et ridiculisé de l'histoire du monde, il est compréhensible comment et pourquoi il existe une telle stigmatisation et des ouïes-dire. Cependant, même un nombre raisonnable de recherches profanes peuvent commencer à nous orienter dans la bonne direction et à découvrir la vérité derrière la confusion. Aujourd'hui, j'expose 10 mythes sur la Bible et j'ai l'intention de vous laisser avec 10 mythes bibliques démystifiés. Certains sont faciles et d'autres sont un peu plus difficiles. Cependant, un mythe reste un mythe. Alors, commençons juste après le générique. Le 10e mythe sur notre liste est « Les livres de la Bible ont été choisis arbitrairement ». L'histoire ressemble à ceci. Au cours des 2 derniers premiers siècles de notre ère, des centaines de documents chrétiens étaient utilisés dans les églises. Des livres comme l'évangile de Thomas, les actes de Pierre et même l'évangile de Judas ont été lus aux côtés de Matthieu, des Romains, de l'Apocalypse et du reste des livres du Nouveau Testament. Ce n'est que lorsque l'empereur Constantin a légalisé le christianisme au début du IVe siècle que nous avons réduit la liste à nos 27 livres du Nouveau Testament. Dans le Da Vinci Code, Dan Brown demande à l'un de ses personnages de décrire ce qui s'est passé ensuite. Plus de 80 évangiles ont été pris en compte pour le Nouveau Testament et pourtant, seuls quelques-uns ont été choisis pour y être inclus. Parmi eux, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Lorsqu'on lui a demandé qui avait décidé quel évangile inclure, il a répondu « La Bible ». Telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été rassemblée par l'empereur romain païen Constantin le Grand. Même si ces affirmations sont un peu grandioses dans le livre de Brown, beaucoup de gens croient en cette version aujourd'hui. Il est vrai que les premiers chrétiens ont écrit des dizaines, voire des centaines de documents au cours des 2 ou 3 premiers siècles de notre ère. Il est également vrai que le canon du Nouveau Testament a fait l'objet de débats jusqu'à l'époque de l'empereur Constantin. Mais c'est à peu près tout ce que le Da Vinci Code fait. Même les chrétiens n'ont jamais considéré 80 évangiles. En fait, les 80 évangiles que nous avons dans le Nouveau Testament étaient les seuls évangiles que les chrétiens envisageaient sérieusement d'inclure dans le canon du Nouveau Testament. Ce sont de loin les premiers évangiles. Ils ont le plus de liens avec les apôtres. Ils ont été universellement acceptés par l'Église dès le début. L'évangile de Thomas est probablement le plus ancien de ces autres évangiles, mais il a probablement été écrit vers 150 ou 180 après Jésus-Christ. Les évangiles du Nouveau Testament ont été écrits entre 60 et 100 après Jésus-Christ, du vent des apôtres. La même chose pourrait être dite à propos des autres livres du Nouveau Testament. Bien qu'il ait fallu un certain temps pour que les 27 livres du Nouveau Testament soient universellement reconnus par l'Église chrétienne primitive, il n'existe aucune preuve que ce soit suggérant que Constantin ait eu une quelconque influence sur le choix des livres. Le 9e sur notre liste est « La Bible est misogyne ou tout simplement déteste les femmes ». Beaucoup de gens supposent que dans le monde gréco-romain, les femmes étaient traitées avec honneur, respect et dignité jusqu'à ce que le christianisme arrive et gâche tout parce que la Bible nous enseigne de maltraiter les femmes. Mais cela ne parvient pas à comprendre ce que la Bible enseigne réellement sur les femmes. Il est vrai que Dieu a également conçu des hommes et des femmes pour qu'ils remplissent différents rôles et responsabilités dans certains domaines, comme le foyer et l'Église. Mais différent ne veut pas dire inégal. Beaucoup de gens ont déformé les Écritures pour opprimer les femmes, mais c'est une incapacité à comprendre à la fois ce que la Bible enseigne sur les femmes et comment Dieu a conçu les hommes et les femmes pour qu'ils interagissent les uns avec les autres. Dès le début, l'Écriture est claire. Les hommes et les femmes sont créés ensemble à l'image de Dieu. Genèse 1, versets 26 à 27. Bien que les femmes aient été constamment maltraitées et maltraitées encore dans l'Ancien Proche-Orient, l'Ancien Testament regorge d'histoires de femmes de foi, comme Anne, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 2.
De femmes sages et courageuses, comme Déborah dans Juge 4 et Abigail dans 1 Samuel chapitre 1 à 2. Et les femmes qui ont sauvé le peuple de Dieu de la destruction, comme Esther. Dans un monde où les femmes n'étaient presque jamais considérées comme autre chose qu'une propriété au service des hommes, le point de vue biblique sur les femmes créées à l'image de Dieu et utilisées par lui pour accomplir ses destins est remarquable. Le Nouveau Testament ne fait que rendre cette image plus claire. Jésus traitait les femmes avec dignité, amour et respect, même lorsqu'elles étaient humiliées par la culture dans laquelle elles vivaient. Jean 4, Luc 7, versets 36 à 50. S'il a certainement appelé les femmes à se repentir de leurs péchés, il ne les a pas laissées dans leurs péchés, mais les a considérées comme des porteuses de l'image de Dieu qui doivent être aimées et honorées. Dans le reste du Nouveau Testament, nous voyons des femmes jouer un rôle clé dans l'évangélisation et l'enseignement, comme Priscille, voir Actes chapitre 18, versets 24 à 26, ou dans l'implantation d'églises, comme Lydie dans Actes chapitre 16, et dans la prière, comme Marie, la mère de Jean, dans Acte 16, Acte 12, verset 12. Les femmes étaient d'importantes collaboratrices de Paul et des autres apôtres, Romains 16, verset 17. Le 8e mythe sur notre liste est que la Bible est une collection aléatoire d'histoires déconnectées et d'idées incohérentes. Imaginez si nous prenions un document juridique écrit en 1718, un recueil de poèmes de 1818, une bibliographie écrite en 1918 et enfin un récit historique écrit en 2018 et essayons de lui faire raconter une histoire cohérente. Ce serait difficile, non? C'est ainsi que beaucoup de gens conçoivent la Bible. Il a été écrit pendant des milliers d'années par des dizaines de personnes de différentes cultures et de langues. Comment ce livre pourrait-il raconter une histoire cohérente? Mais considérez comment la progéniture se déploie tout au long de la Bible. Dans Genèse 3, verset 15, la Bible parle de la descendance d'Ève qui écrasera un jour la tête du serpent, le diable. Dieu promet à Abraham, le descendant d'Ève, qu'il fera certaines promesses à sa progéniture dans Genèse 12, verset 1 à 3 et dans Genèse 17, verset 7. Et Judas, l'arrière-petit-fils d'Abraham, reçut la promesse que sa progéniture régnerait sur les nations. Des siècles plus tard, Dieu dit au roi David que sa progéniture régnerait sur un royaume qui ne finirait jamais, dans 2 Samuel chapitre 7 à 13. Des siècles encore après cela, le prophète Ésaïe a parlé de la descendance de la Vierge qui se lèverait pour régner sur les nations dans Ésaïe 7 verset 14 et dans Ésaïe 9 verset 6. Lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, nous découvrons que la progéniture d'Ève, qui est la progéniture d'Abraham, voir Galates chapitre 3 verset 16, est également le fils royal de Juda et de David, voir Romains 1 verset 3-4. Enfin, dans une image symbolique de l'accomplissement de Genèse 13 verset 15, un dragon, le serpent antique, tente de détruire la progéniture de la femme, mais il a vaincu le dragon et ses alliés une fois pour toutes dans Apocalypse chapitre 12. Ce n'est qu'un thème parmi tant d'autres que nous avons retracé à travers l'histoire de la Bible. Il y a des couches de thèmes qui sont liées de manière remarquable à cette grande histoire. Certaines parties peuvent avoir des accents différents et des différents auteurs ont des styles différents et l'histoire se développe entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Mais l'histoire et les détails de la Bible sont unifiés de manière étonnante. La Bible raconte l'histoire d'un Dieu unique qui rachète un seul peuple dans son unique création par l'intermédiaire de l'unique Sauveur Jésus-Christ. L'unité de la Bible est d'une joie à couper le souffle. S'il s'agissait d'un autre livre, j'aurais du mal à expliquer sa cohérence et sa profondeur. Comment un livre écrit de manière si diversifiée peut-il avoir une unité aussi remarquable? La seule réponse que nous pouvons donner est l'inspiration des Saintes Écritures. Les chrétiens ont reconnu au fil des siècles qu'il ne s'agissait pas d'un livre ordinaire. C'est la parole même du Dieu vivant. Mais il s'est révélé dans ce livre et il serait sage de le lire, de le comprendre, de s'y soumettre et ainsi de se laisser transformer par le message évangélique qu'il proclame. Le 7e mythe sur notre liste est l'argent est la racine de tous les maux. Cette déclaration pourrait être l'une des vérités bibliques les plus connues de la culture populaire. Si elle figurait dans la Bible, cette citation est ce qu'on pourra appeler un ver de poche. Nous avons tous rencontré cette personne qui, lorsqu'elle perd un débat, fouille dans sa poche
pour trouver une autre carte à jouer. Puis, vous jette un verset biblique au visage. Après tout, on ne peut pas contrecarrer la Bible. Paul n'enseigne pas que les riches doivent devenir pauvres. Il dit plutôt que les riches doivent être généreux et glorifier celui qui leur a donné ces richesses plutôt que les richesses elles-mêmes. Mais comme pour la plupart des versets de poche, il s'avère qu'il s'agit d'une citation erronée. Dans ce cas de 1 Timothée chapitre 6 verset 10, je cite, « Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. » Fin de citation. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. C'est un sentiment complètement différent de celui que les gens expriment généralement. Dire que l'argent est la racine de tout mal donne l'idée de la possession de biens matériels tend vers le mal. Mais l'ensemble du passage en contexte enseigne en réalité exactement le contraire. Quelques versets plus loin, Paul ordonne à Timothée de charger les riches de ne pas s'enorgueillir et de ne pas placer leur espérance dans l'incertitude des richesses, mais dans Dieu, qui nous donne richement tout ce dont nous pouvons jouir. Ils doivent être généreux et prêts à partager, accumulant ainsi un trésor pour eux-mêmes, comme une bonne base pour l'avenir, afin qu'ils puissent s'emparer de ce qui est vraiment la vie. Paul n'enseigne pas que les riches doivent devenir pauvres. Il dit plutôt que les riches doivent être généreux et glorifier celui qui leur a donné ces richesses, plutôt que les richesses elles-mêmes. Il affirme que Dieu est celui qui fournit des choses dont nous pouvons profiter. Il n'y a rien de mal à jouir des biens tant que nous n'en faisions pas des dieux. 1 Timothée chapitre 6 verset 3 à 10 n'est pas une condamnation de la propriété privée des biens, mais plutôt une condamnation du matérialisme hédoniste qui refuse de se contenter du sort que Dieu lui a donné. Le passage vise à dénoncer le télévangéliste avide et l'homme d'affaires acharné et non une personne qui travaille dur et qui a été matériellement bénie par Dieu, qui jouit de ses bénédictions et qui est généreuse dans son partage. Selon ce passage, nous sommes censés vivre notre vie consciemment, jour après jour, comme si nous vivions pour le monde à venir, car nous n'avons rien apporté au monde et nous ne pouvons rien retirer de ce monde. Cela signifie faire preuve d'une grande générosité en matière d'argent et non pas refuser l'argent. Le sixième mythe sur notre liste est « La Bible a servi les femmes ». Éphésiens chapitre 5 versets 22 à 33 est souvent résumé par le lecteur occasionnel comme suit, je cite, « Femmes, obéissez à vos maris » ou « Soumettez-vous à vos maris » selon certaines traductions. Beaucoup de ceux que les médias appellent fondamentalistes acceptent cette simple traduction comme un commandement en soi, tandis que les églises progressistes l'ignorent et la culture dominante la rejette, la présentant comme une preuve claire que les chrétiens sont sexistes et misogynes et que les femmes chrétiennes ne sont pas autorisées à être de vraies femmes. Les maris doivent traiter leurs femmes avec le même respect qu'ils s'accordent à eux-mêmes. Comme toutes les autres interprétations erronées des Écritures répertoriées dans cet essai, la sous-évaluation drastique du contexte conduit à des conclusions erronées. Le paragraphe suivant ordonne aux maris d'aimer leur femme comme leur propre corps, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Il faut immédiatement comprendre que les maris n'ont pas le droit de simplement donner des ordres à leurs femmes et d'abuser de leur corps ou de leur âme. Ils doivent traiter leurs femmes avec le même respect qu'ils s'accordent à eux-mêmes. Ce passage cite également Genèse chapitre 2, verset 24, qui dit que le mari et la femme deviendront une seule chair. Même si les chrétiens et les laïcs ont systématiquement tendance à sous-estimer le contexte, ils sont souvent coupables de dire davantage dans un passage qu'il ne l'est réellement. Dans ce cas-ci, le passage d'Éphésiens 5 a acquis la réputation d'une suppression divine du libre arbitre des femmes mariées, comme si elles devaient suivre leur maître en laisse, attendant chacun de ses ordres. Mais les proverbes décrivent une femme vertueuse qui considère un champ et l'achète avec ses gains. Elle plante une vigne. Il n'est pas dit. Elle a vu un champ qu'elle voulait, alors elle a attendu que son mari rentre à la maison et lui a demandé la permission de l'acheter. Ou son mari lui a accordé la permission de planter un vignoble, car ses revenus ne lui appartenaient pas. Quiconque a lu le livre d'Esther sait que les femmes ont été des agents importants de Dieu.
qu'elles ont eu une influence considérable et qu'elles ont pris des décisions cruciales. Le cinquième mythe sur notre liste est « La Bible tolère l'esclavage ». Vous entendez celui-ci tout le temps venant de certains occidentaux. Eh bien, la Bible soutient également l'esclavage. Donc, si notre culture éclairée découvre que la Bible est fausse sur d'autres sujets, nous devrions écouter notre culture et non la Bible. Mais la Bible soutient-elle réellement l'esclavage? J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais je rajouterai ceci. L'esclavage dans la Bible n'a rien à voir avec l'esclavage qui vient immédiatement à l'esprit des Occidentaux, c'est-à-dire l'esclavage raciste. La chose la plus importante à établir est que le type d'esclavage que nous rencontrons dans la Bible n'a rien à voir avec l'esclavage qui vient à l'esprit occidental, c'est-à-dire l'esclavage raciste qui a capturé et déshumanisé sans pitié les Africains jusqu'à l'adoption du 13e amendement en 1865 aux États-Unis. La Bible dénonce avec insistance ce type d'esclavage en dénonçant le vol d'hommes dans Exode chapitre 21 verset 16 et son racisme sapant dans Nombre chapitre 12 verset 1 à 9 ou dans Galates 3 verset 28. L'esclavage des temps bibliques était très différent de l'esclavage que nous connaissons et détestons. Cela aurait en fait été beaucoup plus proche d'une certitude sous contrat. Dans l'ancien Israël, on ne s'attendait pas à ce que les esclaves soient réduits en esclavage à vie, dans Exode chapitre 21 verset 2. À l'époque du Nouveau Testament, les gens considéraient l'esclavage comme une forme de travail bénévole. Beaucoup d'entre eux étaient très instruits. Cela ne veut pas dire que l'esclavage était un bien positif. Sinon, Paul n'aurait pas dit aux esclaves, si vous pouvez obtenir votre liberté, profitez de l'occasion. Voir 1 Corinthiens chapitre 7 verset 21. L'apôtre Paul a écrit une courte lettre à un compagnon croyant nommé Philémon. L'esclave de Philémon, nommé Onésime, échappa à son maître, rencontra Paul et devint chrétien. Paul l'a renvoyé à Philémon avec la lettre, l'encourageant à libérer son esclave pour le service du ministère et à considérer désormais son esclave non pas comme un esclave, mais plutôt comme un frère bien-aimé. Paul a accepté la réalité de l'esclave et n'a pas forcé l'émancipation, sachant que là où l'évangile se propageait, les esclaves seraient volontairement libérés. Le mythe numéro 4 sur notre liste est que le Dieu de l'Ancien Testament n'est-il pas une divinité tribale en colère? Une objection courante au christianisme est que le Dieu de l'Ancien Testament semble si différent du Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament est une divinité vengeresse, dévouée à sa nation particulière, tandis que le Dieu du Nouveau Testament est plus ouvert envers les autres nations, heureux et aimant. Dieu n'a pas haï les gentils dans l'Ancien Testament pour ensuite les aimer soudainement dans le Nouveau. La réponse est simple. Il n'y a pas vraiment de différence aussi grande qu'on le pense. L'Ancien Testament regorge d'exemples de la miséricorde et de l'amour de Dieu, ainsi que la bonne volonté de Dieu envers les gentils. Considérez combien d'honneur ils accordent à Ruth, de la méchante nation de Moab. D'un autre côté, le Nouveau Testament regorge d'avertissements sévères concernant le jugement de Dieu. Dieu n'a pas haï les gentils dans l'Ancien Testament pour ensuite les aimer soudainement dans le Nouveau. Dans l'un des derniers discours de Moïse à Israël avant sa mort et la conquête du pays qui a suivi, il leur dit, je cite, « Ne dites pas dans votre cœur, après que l'Éternel votre Dieu les a chassés devant vous. C'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a fait entrer pour posséder ce pays. Alors que c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant vous. L'Éternel, votre Dieu, ne vous donne pas ce bon pays en possession à cause de votre justice, car vous êtes un peuple têtu. » Voir Deutéronome chapitre 9, versets 4 à 6. Dieu savait que son peuple serait tenté de croire avec orgueil qu'il méritait la terre, comme on voit aujourd'hui en Israël. Mais il n'en aurait rien. Le but du commandement de Dieu de conquérir le pays était de juger les nations qu'il occupait en raison de leur méchanceté et non principalement de récompenser Israël. La conquête n'a pas eu lieu parce que Dieu détestait les autres nations par défaut. C'était à cause du mal de ces nations. Le Dieu de la Bible est un juge juste. L'image que nous avons dans les deux parties de la Bible est la même. Dieu est un Dieu aimant, patient et miséricordieux, qui veut que tout le monde le connaisse, mais qui juge aussi le péché et finalement arrange les choses. Ce n'est pas un Dieu apprivoisé, ni un Dieu que nous inventerons nécessairement, mais
Pourquoi devrions-nous nous attendre à ce que un être bien plus grand que nous soit entièrement prévisible? Le troisième mythe sur notre liste est les sens ont été perdus dans les traductions bibliques modernes. Après avoir été traduite d'une langue à l'autre, puis d'une langue à l'autre, et finalement en anglais, la majeure partie de la Bible est traduite de manière inexacte. Il ne reste presque rien des pensées originales. Combien de fois avez-vous entendu cela? C'est une imposture absolue et un pur mensonge. Non seulement les historiens et les érudits de la Bible ont encore accès à de nombreux manuscrits bibliques originaux, mais la grande majorité de nos traductions anglaises, modernes ou françaises ont été rigoureusement et minutieusement traduites directement à partir des transcriptions les plus fiables. C'est ainsi que fonctionne la traduction de la Bible. Bien entendu, la traduction de la Bible n'est pas un processus simple et rapide, contrairement à d'autres livres à succès internationaux qui sont généralement traduits par un ou quelques traducteurs multilingues. Les équipes et comités de traduction biblique sont souvent composés de 50 à 100 personnes ou plus. Cela nécessite des équipes entières de personnes comprenant des linguistes, des traducteurs, des historiens, des théologiens et des anthropologues. La prochaine fois que vous entendez une erreur de traduction, utilisée comme argument de dérobade ou déclaration générale, je vous encourage à examiner réellement le verset en question, lisez les traductions alternatives et examinez le contexte culturel et biblique. Vous pouvez même rechercher le passage dans sa langue originale. Ne présumez pas que le sens ne peut pas être discerné. Le deuxième mythe sur notre liste est la contradiction et les erreurs en abondance dans la Bible. Ce mythe est similaire au mythe précédent. Il y a tellement d'erreurs et de contradictions supposées dans la Bible qu'il serait difficile pour quiconque de les vérifier toutes. Bien sûr, la plupart des gens qui croient à ce mythe ne vérifieront même pas certains d'entre eux en détail et continuent de perpétuer ce mensonge parce qu'il correspond à leurs croyances. La majorité de ces prétendues contradictions proviennent simplement d'un manque d'examen du contexte et du style d'écriture. Les autres pourraient nécessiter une bonne étude, mais si l'on pense que nos versions de la Bible ont été traduites 5 ou 6 fois ou plus à travers la langue et la langue, elles ne sont pas du genre à véritablement examiner les passages accusés dans leurs textes originaux. Si des centaines et des centaines d'érudits bibliques contemporains ainsi que des milliers d'autres érudits bibliques au cours des 2000 dernières années sont tous d'accord sur l'inhérence de la Bible, elle est probablement infaillible. Ce sont des gens qui consacrent leur vie à l'interprétation des Écritures, à l'étude et à la connaissance approfondie des Écritures. Parfois, il peut y avoir un léger problème de traduction qui peut prêter à confusion, et parfois des erreurs peuvent sembler évidentes à un œil non averti. Mais lorsque le rideau est vraiment levé et que nous examinons les passages dans leur contexte et comprenions leur signification originale, les soi-disant problèmes disparaissent. Le premier mythe sur notre liste est la Bible a été écrite pour contrôler les gens. La malheureuse vérité de ce mythe est que la Bible a été et est souvent utilisée pour contrôler les gens. Les parents autoritaires, tout comme les sectes dangereuses, ont tordu et perverti les Écritures pour abattre et dominer sans amour les personnes spirituellement impuissantes et les soumettre. Mais quand on commence réellement à étudier la Bible, nous voyons que son but même est notre libération spirituelle et notre bien-être. Il y a plusieurs exemples dans la Bible où le Seigneur libère les personnes opprimées et utilise des personnes en position de servitude pour accomplir des tâches très importantes. Voir Genèse chapitre 39, verset 1 à 6. Tout cela conduit à un incroyable crescendo du Christ, accomplissant toute loi afin qu'il devienne notre porteur de péché et l'unique médiateur entre nous et Dieu. Quelle est la meilleure Bible d'études disponible? Jésus est venu combler pour toujours le fossé entre l'humanité et le Dieu Père, nous libérant des sacrifices rituels et des grands prêtres. Plus important encore, nous libérer du pouvoir du péché. Sans oublier, bien sûr, les nombreux et beaux exemples historiques de l'utilisation de la Bible dans le contexte de la liberté. C'est la traduction des Écritures dans la langue du commun des mortels qui a libéré les gens de la papauté autoritaire de Rome. Ce sont les Écritures qui ont inspiré les immigrants coloniaux à fuir la tyrannie de l'Angleterre.
Et ce sont encore une fois les écritures qui ont été utilisées et suivies par les abolitonistes pour enseigner illégalement aux Noirs, dont beaucoup ont ensuite fui dans le chemin de fer clandestin. La Bible enseigne et prêche sans cesse la liberté. En conclusion, bien sûr, il existe de très nombreux autres mythes à propos de la Bible, mais ceux-ci que j'ai sélectionnés font partie des plus importants que j'entends souvent. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.